Qu'est-ce que l'espace pour vous aujourd'hui? Est-ce que l'espace se résume au monde interstellaire qui est au-dessus de nous? Est-ce que voyager dans la Lune est réservé aux astronautes? Je vais essayer de vous prouver, moi, aujourd'hui, qu'on peut voyager dans l'espace depuis un lit d'hôpital. Mais pour cela, faisons un petit retour en arrière. Je me présente, je m'appelle Anne-Laure Delassus et je suis designer. En tant que designer, je me suis posé une question. Comment puis-je rendre le langage scientifique, médical, expressif dès le plus jeune âge? Sacrée question. Et pour ça, j'ai eu un enjeu. Pour moi, ça a été de se dire qu'il fallait que je transforme ce langage scientifique médical et le rituel associé à la maladie en une expérience que l'enfant pourra comprendre et retenir. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de Marguerite. Marguerite, c'est une petite fille qui a 12 ans aujourd'hui, qui a été diagnostiquée à l'âge de 6 ans d'un diabète de type 1. Concrètement, laissez-moi vous raconter une anecdote. Refaisons la scène. Le jour où Marguerite a été diagnostiquée, elle s'est retrouvée assise avec ses parents, face au médecin, recevant le diagnostic. À cet instant, Marguerite et ses parents se mettent à pleurer. La maman de Marguerite se retourne alors vers sa fille et lui demande « Mais Marguerite, pourquoi pleures-tu » Et Marguerite lui répond « Parce que je vais faire des piqûres ». Inversement, Marguerite se retourne vers sa maman et lui demande « Mais toi, maman, pourquoi pleures-tu ? Tu ne feras pas de piqûre ». Et là, la maman de Marguerite se retourne vers sa fille et lui dit « Parce que tu es malade ». À cet instant, on se rend compte qu'il y a eu un problème dans la compréhension du message qui a été transmis. Et moi, c'est là-dessus que je vais essayer d'interagir aujourd'hui, de travailler. Et c'est comme ça que la NASA va rentrer dans mon sujet et va m'aider, enfin l'espace plutôt, va m'aider à aider Marguerite à comprendre ce qui lui arrive. Mais d'abord, petite piqûre de rappel, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que le diabète de type 1 ? Simplement, de manière vulgarisée, c'est une maladie complexe du pancréas qui engendre des conséquences graves si elle est maltraitée. Reprenons un scénario type. Marguerite part de chez elle à cause de premiers symptômes. Elle est ensuite redirigée pour une consultation pédiatrique qui l'emmènera ensuite aux urgences hospitalières. Suite à quoi, au sein de l'hôpital, elle va suivre une batterie d'examens. Après ça, elle sera face au médecin avec ses parents dans le box médical pour recevoir l'annonce et le diagnostic de sa maladie et sera ensuite redirigée à l'étage vers le service pédiatrique. C'est un moment crucial pour Marguerite et sa famille. Pourquoi ? Parce qu'en l'espace de même pas 24 heures, Marguerite, elle va comprendre qu'elle n'est plus une malade ponctuelle, mais qu'elle a une maladie chronique. Donc en fait, tout se mélange dans la tête de Marguerite à ce moment-là. Elle va comprendre cette maladie et tout le rituel associé à la maladie. Donc ce qui va être fondamental pour moi aujourd'hui, c'est d'accompagner Marguerite au plus tôt pour prévenir des risques de la maladie. Et mon accompagnement passera par l'espace. Parce qu'aujourd'hui, Marguerite, on lui dit « examen complémentaire », elle entend « je vais avoir mal ». On lui dit « diabète de type 1 », elle entend « j'ai une maladie, je suis différente ». On lui dira « traitement à long terme » et elle entendra « c'est grave ». Et enfin, on lui dira « alimentation équilibrée », elle entendra « régime ». Donc en fait, dans les grandes lignes, aujourd'hui, ce qui est dit à Marguerite, c'est qu'elle est insulinodépendante. Insulinodépendante. Ce que je veux qu'elle entende, moi, aujourd'hui, c'est qu'elle est insulino-conquérante. Je ne suis pas malade, je suis diabétique. Je ne suis pas malade, je suis diabétique. Et c'est en fait les premiers mots qui sont instaurés, qui sont posés vis-à-vis de la maladie, qui aident Marguerite à se mettre dans une situation positive vis-à-vis de ce qui lui arrive et
de vaincre, entre guillemets, sa maladie. Donc aujourd'hui, je vais faire un focus sur le box médical, la chambre du patient, ainsi que le service pédiatrique. Donc je vous propose un petit jeu. Reprenons l'histoire depuis le début sous un nouvel angle. Imaginons que Marguerite soit partie un certain matin de la planète Casanière à cause de turbulences. Elle a ensuite atterri avec sa fusée sur le système NASA. Et en rentrant dans le système NASA, elle est face à un ciel étoilé. Elle se retrouve face à un homme en blouse blanche qui ressemble à un scientifique. Elle voit des photos d'astronautes. Elle voit des cercles concentriques au sol qui lui rappellent la galaxie. Elle voit une table de préparation. Et ensuite, ce fameux scientifique la regarde et lui dit « Marguerite, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de partir vers l'insulinoconquérance, de partir en mission sur cette planète et de faire comme tes prédécesseurs qui sont affichés au mur à côté de toi et de vaincre ce qui t'arrive et d'avancer dans ta mission. » Ensuite, Marguerite prend une photo en face de sa fusée qui l'emmènera dans sa mission vers l'insulinoconquérance. Et ce fameux scientifique lui remettra ensuite une médaille de débutante astronaute en mission pour l'insulinoconquérance. En fait, concrètement, ce qui s'est passé dans cette histoire, on était dans le box médical. Et par un système de métaphores filées, le lit d'auscultation est devenu le lit de préparation de l'astronaute. Le bureau médical est devenu le bureau du scientifique. L'espace à hauteur d'enfant est devenu un espace approprié pour expliquer sa mission à l'enfant. Donc en fait, dans les grandes lignes, l'insulinoconquérance, qu'est-ce que c'est? C'est une métaphore filée, comme je vous l'ai dit, qui commence dans le box médical. Le box médical devient la NASA. C'est le lieu de diplôme de l'astronaute. Ensuite, l'enfant va dans la chambre et c'est le lieu de l'initiation. C'est le moment de l'apprentissage. Ensuite, il va dans la salle à manger, qui est le simulateur. Et son retour à la maison signifie son voyage en fusée. Et sa maison devient la planète pancréasonique, le lieu de mission. Donc au moment où son aventure débute, on remet à l'enfant ce qu'on appelle le passeport de l'aventurier. C'est un petit livre qui est à mi-chemin entre un journal intime, un carnet de santé, un carnet d'aventure et un carnet de correspondance entre l'enfant, ses parents et le personnel médical. C'est un petit livre qui va la suivre tout au long de son aventure de diabétique, ou plutôt d'insulinoconquérante, pour qu'elle puisse vaincre ce qui lui arrive et réussir au mieux sa mission. Donc, nous sommes au sein du système insulinaire, c'est-à-dire dans le box médical. Et avec Marguerite, on part en camp d'entraînement, en mission. On découvre le service pédiatrique. Au sein du service pédiatrique, Marguerite, elle va découvrir la comète Experimentis, Sana, Nutrita et Axio. Ces différents lieux du service pédiatrique qu'elle aura à conquérir. Départ pour la mission. La chambre d'hôpital. La métaphore continue et Marguerite, en entrant sur cette comète Experimentis, qui est en fait sa chambre, passe par un sas de décompression, un ciel étoilé. En arrivant, comme Armstrong, en posant son premier pas sur la Lune, à planter son drapeau, Marguerite pose sa main sur le mur et marque son territoire. De la même façon, elle aura plusieurs espaces à hauteur d'enfant pour qu'elle puisse apprivoiser sa comète et ce qui lui arrive, et comprendre ce qui lui arrive. Elle sera ensuite amenée à faire plusieurs allers-retours au sein du box médical, qui, grâce à son passeport, justement, elle pourra évaluer son avancée. Et disons qu'à ce stade, Marguerite est désormais confirmée dans son cheminement vers l'insulinoconquérance. Et parce qu'elle est confirmée, justement, elle peut rentrer dans la salle à manger qui est pour nous ici le simulateur. Le simulateur, c'est un endroit crucial pour l'astronaute comme pour l'enfant diabétique. C'est l'endroit de mise en situation de sa mission qu'il va être amené à réaliser. Donc, allons sur Nutrita. Une fois qu'on entre, on a encore un sas, en 3 étapes.
L'enfant, ou l'apprenti astronaute, devra faire un contrôle de vitalité, c'est-à-dire la mesure de la glycémie. Il devra faire ensuite un acte de bravoure, c'est-à-dire la piqûre. Et il devra ensuite se faire tamponner son passeport par les douanes scientifiques médicales, afin de valider le fait qu'elle soit apte à entrer dans la salle à manger. Une fois sur place, elle pourra se binômer avec d'autres apprentis astronautes pour l'aider dans son parcours. Elle va s'asseoir, elle ira ensuite récupérer son plateau repas. En association avec les diététiciens et les nutritiens au sein de l'hôpital, on va s'arranger pour faire en sorte que chaque plateau repas, chaque petite portion de repas qui est proposée à l'enfant, sera marquée d'une portion d'étoile, une gommette en forme de portion d'étoile. Une gommette en forme de portion d'étoile correspond à une dose de glycémie, qui correspond ensuite à une dose d'insuline pour la piqûre. Mais ici, on ne parle pas de piqûre, ni de dose d'insuline. On parle de dose de carburant pour la fusée qui la ramènera à la maison. Marguerite pourra ensuite retourner à sa table, s'asseoir et compléter son carnet, compléter ses étoiles, et en fonction du nombre d'étoiles qu'elle aura, elle saura quelle dose d'insuline s'injecter après son repas. À ce stade-là, Marguerite est devenue experte. Parce qu'elle est experte, elle va continuer à faire des allers-retours dans le box médical, c'est-à-dire la NASA pour nous, faire plusieurs allers-retours avec le médecin pour évaluer son avancée. Et désormais, parce que Marguerite a bien avancé dans son cheminement, elle se fait valider son passeport de l'aventurier par les douanes scientifiques médicales. Elle est désormais championne. Et parce qu'elle est championne, elle est apte à prendre sa fusée et partir en mission vers l'insulinoconquérance, donc de rentrer chez elle. Donc ce projet aujourd'hui, si on parle d'estimation, parlons un peu plus concret, c'est un projet qui ne coûte rien. Pourquoi ? Comme je vous l'ai montré, comme vous l'avez vu sur les visuels, avec simplement un système, dans un premier temps, de toile tendue et de rétroprojecteurs, on peut changer tout l'univers de l'hôpital. On sait qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens aujourd'hui, on leur trouve une solution facile. De plus, il suffit de former le personnel médical et de faire entrer la famille et l'entourage du patient dans le jeu et dans l'histoire pour que tout le monde s'y prête et gagne en crédibilité. De plus, ça permet de dédramatiser le matériel médical. Qui est-ce qui a peur des piqûres ici? Tout le monde a peur des piqûres. Thomas, il a très peur des piqûres. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça le dédramatise pour les parents et pour les enfants. C'est très bien. En plus, c'est un principe qui est transposable à plein d'histoires et plein de maladies, en cancérologie, neurologie, dermatologie, mais ça aurait pu être formation au rat de l'opéra, préparation pour les JO, préparation de footballeur. Et on est ensuite à l'origine d'un cercle vertueux où l'enfant vient à rassurer ses parents. Et je conclurai dans ce cas-là par une phrase de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince qui dit « Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. » Et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Et je vous le dis, je le sais, parce que je l'ai vécu. Mesdames, Messieurs, Anne-Laure de la Suisse, bravo!